Winterlong m'a invité en fait à présenter dans un premier temps l'ensemble de mon travail, donc de 88 à 2013, d'où le nom de l'expo, Panorama 88-2013. Mais en fait, l'idée de départ, c'était de faire une espèce de rétrospective. Alors moi, j'aime pas trop le mot parce qu'en général, c'est pour des artistes morts. L'idée première, en fait, était plutôt de faire des focus sur des pièces qui montraient le végétal dans ma production. En fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, il y a un an, lorsque j'étais invité en Pologne pour un projet, j'ai fait une présentation de mon travail, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de pièces qui faisaient référence à du végétal, en tout cas à une certaine idée de végétation de ville. Plutôt partir sur une série d'îlots, en fait, dans l'espace, et qui montraient des pièces importantes, des œuvres importantes, avec cette idée de végétation. Donc, puis dans une deuxième partie, en fait, on est plutôt dans une idée d'archivage, d'explication, en fait. Donc, pour le premier espace, j'ai choisi 9 œuvres, 9 idées dans mon travail. La première étant le guide que j'ai fait en 2012, qui s'appelle Guide de Wrocław. Wrocław, c'est une ville en Pologne. J'étais invité en 2012 pour faire un projet. Donc, lors de cette biennale, en fait, le topo de base était très simple. C'était l'espace urbain, la ville, c'est une zone en fait qu'on subit plus qu'on ne vit en fait. Le Centre d'art qui invite demande à des artistes de réfléchir sur cette idée en fait de comment on peut considérer l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, ou en tout cas une espèce de questionnement par rapport au fait qu'on subisse la ville. Moi, mon idée était très simple, en fait, j'ai pas de solution, mais l'idée de base, c'était de se dire que, en proposant un guide de la ville sans monument, mais en répertoriant les végétaux, les petites fleurs, les petites plantes, en fait, qui poussent à travers le bitume. En fait, ce qui m'intéressait, c'est d'amener le spectateur, en fait, enfin en tout cas le visiteur, à regarder la ville d'une manière complètement différente. C'était une espèce d'invitation à la flânerie, à la poésie. Voilà. Donc en fait, ça c'était une base. Et à partir de là, en fait, dans l'expo, il y a des pièces qui viennent se greffer. On peut parler d'une œuvre en fait que j'ai faite plusieurs fois, qui s'appelle Paysages de banlieue. En fait, ce sont des vues de chez ma mère quand j'habitais en banlieue. Donc en fait, on a simplement la partie émergée de l'iceberg, donc en fait simplement des cimes d'arbres. Bien entendu, j'ai complètement éludé le fait que si on a l'image entière, en fait, on voit le béton, la voie de chemin de fer, etc. Mais tout ça, en fait, je l'ai annulé pour simplement montrer le côté bucolique de la banlieue. Et en même temps, il s'agit d'un dessin où l'arbre est brûlé, qui amène quelque chose d'un peu dur quand même. Il y a une autre pièce qui est importante dans cette idée de végétal, de végétation de ville, c'est une pièce qui s'appelle Herbier. Et en fait, l'herbier, ici, elle est montrée sous une forme de document. Il s'agit de 3 photocopies, en fait. La liste des 172 cités les plus chaudes de France. Alors, en fait, cette liste a été éditée par le ministère de l'Intérieur, elle a été reprise par le Figaro. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que lorsqu'on lit l'ensemble de ces noms de cités hyper chaudes, soit à Paris ou en province, tout de suite, il y a un truc qui saute aux yeux, il y a beaucoup de noms de végétaux. Alors, il y a, je sais pas, la vigne blanche, les pâquerettes, les merisiers, plein de mots en fait qui emmènent loin, qui emmènent à la campagne, etc. Et en fait, ça m'a donné automatiquement l'idée de faire un herbier. Donc j'ai prélevé j'ai noté, j'ai prélevé, archivé tous ces noms de végétaux, et je les ai en 2005 à la galerie Octave Cobel à Metz, je les ai brûlés. J'ai brûlé tous ces noms à la flamme du briquet sur le plafond de la galerie, un peu à la manière des mecs qui squattent les halls.
C'est une pièce qui est assez importante parce qu'en fait, elle permet aussi à un moment d'induire une certaine idée de poésie et en même temps d'être toujours entre le côté très dur de l'urbain et en même temps ce côté poétique. À côté de ça, il y a une autre œuvre que j'ai faite l'année dernière à Stockholm qui s'appelle Ils pourront couper toutes les fleurs. Donc en fait, c'est issu d'un texte de Pablo Neruda. Et en fait, le texte exact est ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. En fait, j'ai été invité à Stockholm. Il faut savoir qu'à Stockholm, en Suède en tout cas, il y a une politique de tolérance zéro. Donc on ne peut pas boire dans la rue, on peut rien faire dans la rue, on ne peut pas faire de graffiti. Et même si on a l'autorisation d'un propriétaire, il n'est pas possible de faire un graffiti. Donc du coup, cherchais l'idée d'une phrase peut-être issue de mai 68, quelque chose de revendicatif, de protestataire, pour signifier que, voilà, dans le contexte ambiant de la Suède, c'était un truc qui pouvait faire mouche. Et du coup, j'ai peint directement cette phrase sur les 6 messes du musée qui m'accueillait. Ça parlait aux gens, et ce qui était assez intéressant, c'est que parallèlement, je faisais une exposition dans une galerie qui s'appelle Stenland Berliner, et j'exposais aussi des œuvres avec du végétal. Et il y a un petit film dans l'expo qui montre en fait un gars qui a une machine pour couper l'herbe, pour couper le gazon, et en fait on le voit dans la rue, dans une ambiance très urbaine, en train de cutter les petites herbes qui poussent à travers le bitume. Voilà, il est même interdit aux herbes de pousser, en fait. Donc du coup, c'était quelque chose de très marrant, et voilà, le texte et la vidéo et l'ensemble fonctionnaient assez bien là-bas. À côté de ça, il y a une autre pièce qui s'appelle Taupière, en fait, qui s'appelle Progrès social, et qui est en fait une taupière artificielle, donc une espèce de taupière en plastique. La taupière, c'est cet élément végétal, enfin ce végétal qui est modifié de la main de l'homme, qu'on retrouve beaucoup en fait dans les jardins à la française, dans les jardins classiques. À l'époque, on en trouvait beaucoup. En fait, c'est une pièce qui fait référence à ma résidence de l'année dernière. J'étais à Ankara, j'étais invité par l'Institut français d'Ankara. Et en fait, le topo de base aussi sur Ankara, le fait de ma résidence, c'était que il y a il y a une économie galopante, en progression constante de la Turquie, et du coup Ankara essaie de rivaliser avec l'ensemble des autres capitales, et donc Ankara, qui est une espèce d'oasis posée sur le désert, construit à fond, beaucoup, construit des immeubles, des tours, met des néons partout, etc. Et du coup, moi en tant que plasticien, on m'a demandé d'observer ça et si ce n'est de faire un constat, en tout cas d'essayer de trouver voilà, une œuvre ou quelque chose une pièce qui pourrait résumer l'ensemble de ce que je voyais là-bas. Et c'est vrai qu'en 10 jours de résidence là-bas, j'ai vu plein de choses qui montaient dans tous les sens. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, en fait, c'est cette place du végétal, mais cette place du végétal modifiée de la main de l'homme. J'ai vu des forêts entières, chaque tronc est calibré, la couleur du pin est exactement pareil, les arbres sont alignés. Et du coup, il y avait aussi tous ces parcs de taupières, etc. Et en fait, autant les immeubles sont un vrai progrès social, en tout cas une manière de rivaliser et de dire voilà, on a une économie et on peut faire aussi partie de l'Europe, autant le taupière, ou en tout cas le végétal modifié de la main de l'homme, participait à cet ensemble de cette idée en tout cas de progrès social. Il y avait un côté un peu chic bancal. Donc voilà, c'était la référence à cette résidence. Il y a une autre œuvre dans l'expo qui est en fait qui est un mur en fait avec des fleurs. Ça, c'est
C'est une pièce que que j'ai réactivée ici et que j'avais produite en Italie, dans un lieu qui s'appelle Crypta 747. Et dans ce lieu, j'étais invité en fait à faire une résidence, et dans ce lieu, je devais faire une exposition. Donc je suis arrivé les mains dans les poches, et pendant 10 jours, j'ai arpenté les rues de la ville de Turin, et puis j'ai observé, j'ai pris des images, etc. Et c'est vrai que dans ma production, il y a beaucoup de pièces qui faisaient référence à ces murs anti-intrusion avec des morceaux de verre qui n'étaient pas colorés, mais que moi je reproduisais d'une manière colorée dans mes sculptures. Et ces pièces en verre, en fait, je changeais un peu l'idée principale d'anti-intrusion pour en faire comme une espèce de... Voilà, je disais voilà, que c'était des étoiles et qu'éventuellement ça pouvait être une pluie d'étoiles, ou en tout cas un ciel étoilé. Et du coup, ce qui était assez intéressant à Turin, c'est que c'est la ville de Fiat, beaucoup d'entreprises, et beaucoup d'entreprises qui se sont cassées la gueule, et forcément qui ont été fermées, abandonnées, des friches partout. Et souvent, les murs avaient des morceaux de verre, mais avaient aussi souvent des fleurs qui poussaient. Et donc, c'était aussi cette idée de montrer, par le biais de ces sculptures-là, de montrer, d'un certain côté, il y a la mort des entreprises et la mort de toutes ces industries, mais il y a la mort de toutes ces industries, mais il y a aussi, la Renaissance et la fleur, et il y a toujours un côté poétique à ça. Et derrière ce mur, en fait, il y a une petite image, en fait, qui est une Cymbalaire muralis, qui est une petite ruine de Rome. C'est une petite fleur violette qui pousse exclusivement sur les ruines. J'aime bien aussi cette idée sur quelque chose qui se désagrège. En fait, il y a encore de la vie. Voilà. À côté de ça, il y a donc je passerai sur l'archivage qu'il y a dans la seconde partie de l'exposition, qui sont des choses qui montrent un panorama. C'est très succinct, mais ça permet d'avoir une petite idée en fait de mon travail, qui est un travail exclusivement axé sur l'espace urbain, qui prend naissance dans l'espace urbain, et voilà. Et c'est toujours cette dualité entre quelque chose de très très dur de la ville, et puis toujours cette envie de montrer ce côté un peu poétique aussi de la ville, ou en tout cas ma vision, le filtre le filtre Olivier Cossat-Effène, en fait, permet en fait souvent de transformer des choses très dures ou très négatives en des éléments qui sont plutôt positifs. Donc en fait, la seconde partie de l'exposition se situe au jardin de la maison patronale Boineau. Donc en fait là, j'ai installé dans cet endroit est assez fou, parce qu'en fait c'est une vieille demeure bourgeoise avec un peu en friche, avec le jardin qui est laissé à l'abandon, etc., avec des arbres. Et du coup là, j'ai installé mon jardin à la française, qui est un jardin classique, qui est fait en tesson, en bouteille, enfin en calcin, mais du verre brisé. L'idée, c'est il y a très longtemps, je passais régulièrement mes jours de l'an à Barcelone, et en fait il y a une tradition qui est assez marrante à Barcelone, c'est que les gens boivent beaucoup d'alcool, et aux 12 coups de minuit balancent sur les places publiques les bouteilles, et tout le monde le fait, et tout d'un coup il y a une espèce de violence comme ça, mais qui en même temps est canalisée, parce que tout va dans un seul et même sens pour faire des énormes monticules de bouteilles brisées, et en même temps on se dit que ça peut dégénérer à tout moment. Et en fait voilà, le jardin à la française à la base a vocation de maîtriser la nature sauvage, et en fait voilà, c'est un peu cette idée là aussi d'être dans une espèce de maîtrise de ce que peut être aussi la ville, en fait. Il y a quelque chose de très sauvage dans la ville, et par ce jardin, c'est un peu cette idée de pouvoir essayer enfin de canaliser les choses. Voilà.